Aujourd'hui, je vous montre un moyen de compresser encore plus les JPEG sans perdre de qualité. Il y a quelques temps, j'ai dû envoyer des fichiers à des clients sur une clé USB. Je me suis retrouvé un petit peu embêté parce que la clé USB était plus petite que les fichiers que je devais délivrer. Du coup, ça passait pas dessus. Alors forcément, je pouvais pas les envoyer par le web, j'étais obligé de les mettre sur une clé et du coup, j'ai cherché un moyen pour arriver à les compresser malgré tout et les passer sans pour autant perdre la qualité. Ça m'embêtait un petit peu d'envoyer des fichiers en basse résolution ou tout compressé, tout pourri. Je vais vous montrer aujourd'hui le logiciel que j'ai employé pour faire ça et vous expliquer un petit peu la différence entre les différentes versions. Et aussi pourquoi ça peut vous être utile, pas juste pour passer des photos sur une clé USB. Allez, on passe sur mon écran. Le logiciel en question s'appelle JPEG Mini, et il y a deux versions en fait, il y a une version pro et il y a une version normale. Alors la version normale coûte un petit peu moins cher, elle est 30 €, alors que la version pro coûte dans les 100 €. La différence de prix en fait se justifie par la vitesse de travail, la version pro est un peu plus rapide, elle permet aussi de compresser des fichiers plus gros, sauf erreur les fichiers de plus de 30 mégas ne peuvent pas être compressés par la version de base, mais peuvent l'être par la version pro. Donc si vous travaillez avec des boîtiers comme le D810, comme le 5D Mark IV ou des choses comme ça, vous risquez très probablement de devoir passer par la version pro. En plus de ça, la version pro vous permet de faire vos exports en fait depuis Photoshop, ou même depuis Lightroom. Il n'y a pas de petits plugins pour le moment pour Capture One, mais vous allez voir que c'est tellement simple à employer que finalement, qu'il y ait un plugin ou pas, ça ne nous change pas grand chose. J'ai ici derrière une photo, elle fait 7.6 mégas, donc c'est un JPEG que j'ai dû certainement soit exporter depuis Capture One, soit depuis Photoshop en pleine résolution. Je vais la dupliquer, et comme ça on va regarder aussi si après compression on a de la perte ou non. Donc ça va être notre version JPEG Mini. Pour les compresser, en fait, on fait une seule chose, et c'est très simple. On clique sur notre fichier, et on va le glisser dans l'interface JPEG Mini Pro, et ça va travailler tout seul. Ici, il nous dit que donc on a exporté une photo, ou compressé une photo, il nous a réduit de 28%, et donc gagné 1.93 ou 93 mégas. C'est plutôt pas mal, ça me l'a fait passer à 5.6 au lieu des 7.6 d'avant. Mais la grande question, c'est surtout parce qu'on gagne un petit peu de place quand même, presque 2 mégas, est-ce que réellement on garde la même qualité? On va les prendre dans Photoshop et regarder si réellement c'est la même chose. Fenêtre réorganisée et ensuite on va aller sur deux vignettes verticales, hop, je vais virer les petits panneaux pour avoir plus de place et on va ici, fenêtre réorganisée et hop, tout faire correspondre pour pouvoir bouger tranquillement. On voit qu'en zoomant, donc là on est à 200%, on n'a pas une très grosse différence de qualité, du moins c'est pas très visible. Le seul endroit où j'arrive à voir quelque chose sur mon écran, et je doute qu'avec la compression de YouTube vous voyez grand chose, c'est si je me déplace ici dans les cheveux, où je vois par exemple que cette mèche, j'ai un petit peu plus de détails dans la version qui est pas compressée ici, donc là on a un tout petit peu plus de détails que là, c'est un petit peu plus... on voit moins en fait les mèches de cheveux, mais c'est vraiment la seule différence qui est très notable, et à part ça, tout le reste, il n'y a pas forcément de différence. Si je prends même des endroits où on a beaucoup de couleurs, hop, on voit que c'est exactement la même chose, on n'a pas forcément de grosses différences qui soient visibles. Sincèrement, sans savoir quelle version est laquelle, j'aurais de la peine à deviner, je pense. Une des raisons pour lesquelles je vous dis ça, c'est simplement parce que souvent on a tendance à se dire « Ah mais c'est beaucoup mieux » ou alors on voit vraiment que ça a été compressé, alors qu'en réalité, on se dit juste ça parce qu'on sait exactement laquelle c'est. Et réellement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de jours où on risque de se retrouver à devoir zoomer comme ça sur une image pour contrôler la qualité. Si vous avez besoin de la meilleure qualité, c'est clair que la compression, c'est jamais une bonne solution. Mais ce qui est intéressant avec JPEG Mini, en fait, c'est que ça vous permet de gagner beaucoup de place. Et du coup, si par exemple vous avez un site sur lequel vous avez besoin d'un bon référencement, avoir des fichiers images assez légers, c'est toujours une bonne idée. Donc du coup, si vous passez par un programme comme JPEG Mini, ça vous permettra de compresser un peu vos fichiers sans perdre trop de qualité pour les mettre en ligne, et du coup de gagner quelques places sur Google. Une autre chose du coup aussi intéressante, si vous faites par exemple du mariage, que vous avez besoin de délivrer vos fichiers sur des clés USB à des clients ou sur un autre système de stockage en ligne, peut-être par exemple, vous allez certainement
pas forcément avoir envie de délivrer 50 gigas de fichiers JPEG, et du coup d'avoir quelque chose comme JPEG Mini pour compresser vos fichiers, c'est assez intéressant, surtout comme la qualité n'est pas forcément trop dégradée, du moins pas pour la majorité des gens. On va dire que vos clients de mariage certainement verront pas la différence. Si même vous avez de la peine à la faire, je pense pas que eux la verront. Les compresser un petit peu pour gagner du temps d'upload ou alors pour avoir des clés USB qui sont plus petites, c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant. En plus de ça, si vous voulez l'exporter directement donc depuis Photoshop, j'ai dit avant, vous avez un petit panneau, en fait, c'est une petite extension avec la version Pro qui vous permet d'exporter directement. Et là, normalement, vous n'avez que à cliquer sur Enregistrer. Ça va l'enregistrer pour vous et essayer de compresser. Comme vous avez vu, l'application elle est très simple à employer, l'interface elle est vraiment pas compliquée du tout, c'est juste glisser, déplacer et ça fonctionne tout seul. Le prix il est un petit peu élevé pour ce que c'est, dans le sens où c'est quand même une centaine d'euros pour la version Pro qui je pense sera nécessaire pour la plupart des gens qui font de la photo avec des boîtiers récents. En plus de ça, si vous avez besoin de traiter des gros volumes comme du mariage, là aussi ce sera intéressant parce que c'est un peu plus rapide. Maintenant, ça peut valoir la peine parce qu'en termes d'économie, par exemple sur des clés USB ou sur certains supports en ligne, ça vous permettra de gagner quand même de la place et donc d'éviter à devoir payer pour des choses qui sont pas forcément utiles. J'espère que ce logiciel pourra être utile à certains d'entre vous. Je vais mettre le lien vers leur site en dessous dans la description. Juste à côté, vous trouverez aussi le petit pouce si vous avez bien aimé cette vidéo ou alors que le logiciel vous est utile. Et puis n'oubliez pas non plus de vous abonner, comme ça vous serez informé des prochaines vidéos dès qu'elles sortiront. Je vous souhaite de passer une excellente journée, à bientôt!